Bonjour, bonjour mes amis du signe de la Vierge et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies de ce mois de juillet 2021. Énergies qui vont être assez, que je sens assez spéciales. Je vais vous expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo. Alors pourquoi je change un petit peu cette fois-ci, donc pour mes vierges, pour tous mes signes, je change un petit peu la configuration de mon tirage. Mais justement, je voudrais, comme je ressens autour de moi, puis beaucoup de personnes autour de moi, qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui bougent, que ce soit au niveau sentimental, au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel également. Il y a des choses qui sont en train de bouger clairement et c'est pour ça que je voulais faire un tirage, justement un tirage en temps, waouh, il y a encore une invitation au voyage ici, un tirage en temps réel pour tous mes signes afin en fait de ne pas être limité et ne pas être vraiment enfermé, enfin enfermé, non c'est vraiment pas le mot, mais oui c'est vraiment ça, ne pas être limité dans les messages que j'ai à vous faire passer. Donc ce sera vraiment un tirage assez général, un peu tout thème confondu. Alors c'est un peu comme les Gémeaux ici, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau voyage. Vous avez la carte de l'ajournement. Qu'est-ce que la carte de l'ajournement? C'est d'essayer de ne pas remettre au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même. Oui, c'est un dicton connu, hein, ne remets pas, c'est la procrastination, ne remets pas au lendemain ce que tu pourrais faire le jour même. C'est comme si vous aviez tendance, mes vierges, à, voilà, à ne pas... Alors, vous savez que vous devez le faire, mais c'est comme si vous n'aviez pas l'envie de le faire, d'accord? Vous n'aviez pas envie de le faire, que vous repoussez continuellement quelque chose à plus tard, tellement c'est comme si vous vous sentiez accablé. Vous ne faites pas, non, on le fera demain, non, le surlendemain, c'est pas grave, on se fout pas la pression, d'accord? Euh, oui, c'est vraiment ça, c'est repousser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, essayez de ne pas douter de vous. D'accord? Essayez de justement de vous confronter, même si ça peut être un peu tout, hein, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, ça peut être une façon voilà, on a besoin de parler à quelqu'un, ça peut être aussi peut-être des choses administratives là qu'on a au fond d'un tiroir et qu'on remet au lendemain, au surlendemain, et puis et ça pourrit un petit peu là au fond de notre tiroir. Vous allez voir que vous vous sentirez soulagé. Quand vous l'aurez fait, quand vous aurez et vous vous demanderez même: «Tiens, mais pourquoi j'ai tellement attendu pour faire ça? Maintenant que je suis soulagée», ça arrive souvent, hein. C'est vrai que, des fois on procrastine un petit peu, bah, sur des choses ou sur d'autres. Vous avez la magnifique carte du créateur. La magnifique carte du créateur, c'est, dans l'eau c'est le roi du feu. Quand vous avez justement cette carte dans votre jeu, c'est qu'on vous demande euh, que d'entreprendre maintenant, que vous avez les connaissances, que vous avez les connaissances et l'énergie nécessaires pour entreprendre ce que vous désirez maintenant, d'accord? Que vous allez, vous êtes prêt maintenant à enrichir votre vie, à enrichir la vie de ceux qui sont à votre contact. Pour moi, cette carte, c'est des gens qui vont à la rencontre d'autres personnes et qui aident, qui sont vraiment dans le partage et dans l'aide aux personnes. On vous demande avec cette carte d'utiliser les talents,
tout ce que vous avez appris, d'utiliser vos expériences personnelles, car le moment vraiment est venu, peut-être de vous aider, d'exprimer qui vous êtes au fond de vous et peut-être d'en aider les autres, hein, les personnes qui vous entourent ou les personnes qui viennent vous voir, d'accord? La carte du voyage, c'est que ça nous incite carrément à accueillir, à accepter le changement, à accepter le nouveau, d'accord? À accepter de sortir un petit peu de nos schémas de vie pour aller voir d'autres horizons, avoir une ouverture d'esprit, vraiment accepter peut-être de nouvelles expériences, de vie, de nouvelles expériences avec des personnes un petit peu différentes, voilà, des personnes différentes, fréquenter vraiment d'autres personnes. C'est comme si on vous demande ici une ouverture, d'accord? Une réouverture de vos sens. Voilà, c'est ce que j'entends. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs pour voir si on peut avoir... Ah, oh, vous avez le miroir magique. Ça, c'est ultra positif. Le miroir magique, c'est vraiment quelque chose... Ouf, pardon. Excusez-moi, je bouge un petit peu ma caméra, là. Ouf, voilà, j'espère que vous voyez correctement. Le miroir magique, euh, c'est un petit peu une transformation en positif de tout ce que vous pourriez voir comme mur face à vous, d'accord? Là, il y a, pour certains d'entre vous, mes vierges, un besoin de tranquillité, un besoin de zénitude, j'entends. D'accord? Il y en a pas mal ici qui ont peut-être cravaché, qui ont peut-être travaillé énormément pour eux. Vous savez, le travail sur soi, le travail pour les autres, c'est aussi du travail, même quand le corps, on va dire, le corps ne bouge pas, mais que l'esprit travaille à analyser, à faire plein de choses, c'est aussi du travail. Mais ici, on a besoin un petit peu de se mettre au vert. Ici, il y a un retour de quelque chose qu'on n'attendait plus. Il y a un retour pour mes vierges de quelque chose qu'on n'attendait plus, enfin. C'est comme si on se dit, ah, ça y est, j'ai tellement attendu que ça arrive, cette chose. Voilà. Euh, Au niveau de la santé, peut-être des choses un recouvrement de la santé, quelque chose de très positif en tout cas, hein. J'entends que c'est quelque chose de très positif. Ouais, il y a certains d'entre vous qui ont peut-être passé des examens. Et on se sent là, on se sent vraiment pris dans un feu d'action. On se dit, ok, on y va, c'est parti ici, c'est le moment, c'est l'instant. Euh, on est un petit peu dans le feu de l'action là pour certains vierges. Il y a ici, pour certains d'entre vous, au niveau spirituel, on a l'élévation, mais pas n'importe quelle élévation. C'est vraiment... et c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'entends, que je ressens énormément. Euh, Il y a une ascension ici, il y a des nouveaux départs, il y a une ascension vers quelque chose de totalement positif, d'accord? Pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être une élévation au niveau du salaire aussi, hein. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Ça peut être aussi d'autres avantages qui vous sont offerts, hein. Ça peut être une manière d'accéder à quelque chose qui ne nous était pas permis avant, d'accord? Vraiment, c'est peut-être pour certains d'entre vous un départ vers quelque chose de très constructif. Un départ, une élévation, on grandit, c'est ce que j'entends. On grandit, on évolue. Donc c'est hyper positif, hein. Ça sur le tranquillité, on évolue tranquillement, hein.
ça ne va absolument pas nous mettre un stress quelconque, hein, parce que je sais que certaines personnes, des fois, quand ils ont une promotion, quand ils ont, voilà, quand il y a des nouveaux challenges, quand ils sont face à des nouveaux challenges, ont ce petit stress ou des fois des gros stress et sont anxieux à l'idée de ne pas pouvoir y arriver. Ici, non, ça c'est vraiment quelque chose qui arrive à vous gentiment, doucement. Il y a une réussite ici. Il y a une réussite, c'est comme si on n'y croyait pas, mais il y a une réussite pour certains du signe de la Vierge. Voyez comment ça vous parle. Alors, il y a des choses qu'on garde pour soi, des choses qu'on garde dans le silence, justement pour avoir cette paix, des choses qu'on ne dit pas forcément, justement, oulala, pour avoir la paix. Attendez, parce que là, j'ai toutes mes cartes qui sont parties. Il y a des écrits qui doivent arriver, des écrits qui vont arriver pour certains d'entre vous, mes vierges, qui vont créer des opportunités. Je vois des choses, des gens qui sont pas très contents pour le début peut-être qui sont ici. Il y a un début de quelque chose qui se passe pas comme ça devrait se passer, d'accord? Il y a des genres de barrières là qui se mettent face à vous et qui vous foutent un petit peu en colère, qui vous mettent un petit peu en colère. Donc essayez de calmer votre colère et essayez de contourner. J'ai l'impression que vous devez contourner l'obstacle. Voilà, ça c'est le message. Un petit message quand mes cartes sont tombées. Petit message qui était éparpillé à mes pieds pour mes vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la science. Alors, pour certains d'entre vous, la science et les messages. Pour certains d'entre vous, il y a là une prise de connaissance. Il y a des messages qui vont être reçus. Peut-être ici des gens qui sont partis vers une nouvelle formation, vers un nouvel apprentissage ici, peut-être même dans le domaine de l'enseignement. On ne va pas en parler tout de suite, c'est ça qu'on nous dit ici avec la carte du silence, c'est que vous n'allez pas en parler tout de suite autour de vous. Vous allez être plein de mystères en fait. Il y a peut-être une période ouais, vous avez besoin, ça peut être aussi avec la carte de la tranquillité pour certaines vierges, vous avez peut-être besoin de repos et c'est une forme de prélude à une révélation. Il y en a certains qui vont reprendre des études ici ou qui pensent à reprendre des études pour faire quelque chose qui leur parle plus, d'accord ? Ici, on vous dit avec la carte du message que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé, euh, quelqu'un qui n'a plus été dans votre entourage proche depuis pas mal de temps. Bon, ça peut être un message, une lettre, d'accord? Ou oui, en tout cas, il y a une reprise de contact là avec une personne et on vous demande d'écouter ce que cette personne a à vous dire. Voilà, on va tirer encore une dernière carte. Vous avez la carte du sceau, la carte de l'adversité et la carte de l'initiation. Là, on a encore, pour certaines personnes, initiation, c'est on va vers un domaine, un nouveau domaine, quelque chose qui nous parle, je vous dis, une nouvelle formation. En tout cas, on prend des renseignements, énormément de renseignements par rapport à une formation. Ouais, je crois que c'est terminé pour ma petite triade. On va aller voir avec notre aliasqué pour voir si j'ai d'autres messages à vous apporter, mes petits vierges. Allez, c'est parti avec l'aliasqué, mon petit carré que j'adore. Ça, celui-là, il est vraiment excellent. On vous demande d'être à l'écoute. Alors, d'être à l'écoute un petit peu autour de vous, d'être à l'écoute des autres, mais d'être à l'écoute de votre sagesse, de votre, vous savez, un petit peu, je dis toujours Tintin,
Quand on regarde Tintin, on a Milou avec son petit chien ange et son petit chien démon. Là, on vous demande d'écouter la voix de la sagesse. Écoutez la voix de la sagesse si vous devez réaliser ou prendre des initiatives sur quelque chose. On vous dit que vous allez être éclairé dans peu de temps. Vous allez être éclairé par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. C'est ce que j'entends. Par rapport à quelqu'un. Vous allez avoir un éclaircissement, peut-être quelqu'un qui vous trouble, quelqu'un où vous avez peut-être un petit peu votre cœur qui bat, là j'entends pour mes amis vierges. Ouais, il y a le cœur qui bat pour cette personne et on vous demande écouter un petit peu la voix de la sagesse, écouter cette personne et vous allez réaliser que vous allez en apprendre quand même pas mal sur elle. Je vous dis absolument pas si c'est positif ou négatif, hein. N'interprétez pas mes paroles, hein. D'accord? Alors ici pour certains, on coupe, il y a une dualité. Sur le fait de s'engager dans quelque chose. Alors c'est peut-être justement par rapport à cette formation-là. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Il y a aussi une notion d'argent. J'entends qu'il y a une notion d'argent là. euh, Parce que c'est peut-être une formation qui est coûteuse. Moi j'ai envie de vous dire, si elle peut vous apporter quelque chose de bénéfique, vous savez, demandez à ce que ça vous soit remboursé d'une autre manière. D'accord? Ouais, ça vous prend le chou, hein, ça. Ça vous prend le chou et ça vous empêche de regarder, on va dire, le bénéfice que ça pourrait vous apporter, mes chéris. D'accord? Donc, essayez ici. Ouais, il y en a qui voudraient mettre même une croix dessus ici. Il y en a qui voudraient mettre une croix dessus. D'accord? Euh, j'ai envie de vous dire, ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous allez trouver, peut-être lentement, mais vous allez trouver une manière d'y arriver. Une autre manière d'y arriver. C'est ce que je dis. Alors, ça va prendre du temps, hein, ça va être plus lent, mais soyez tenace. Oui, on parle ici d'élévation, on parle de choses que vous pourriez surmonter facilement ici, d'accord? Avec cette carte. Avec la carte 72, on peut vous parler aussi de réconciliation. C'est peut-être le retour de la personne là qu'on voyait tout à l'heure. On peut vous parler de réconciliation justement avec cette personne. Ici, je vois, ça va être lent, d'accord? Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va se faire vraiment lentement, mais qui va être totalement bénéfique. Ça va vous faire grimper. Vous allez vraiment y arriver, d'accord? Donc, ne désespérez pas, s'il vous plaît, mes vierges. Alors, pour d'autres ici, il y a, avec ce retour du passé, c'était peut-être une amitié sincère, quelqu'un proche de vous. Ça peut être un rapport avec un frère, avec une sœur, avec quelqu'un de votre famille ici. Ça va vous faire du bien, hein. Il y a eu peut-être on a coupé ici avec cette personne. Il y a eu peut-être des petites tensions, des petits conflits ici, mais on voit carrément que le fait que cette personne revienne vers vous, ça va créer une nouvelle dynamique. Il va y avoir une nouvelle dynamique à l'intérieur de votre vie. Ça va vous mettre vraiment du baume au cœur. Alors pour certains d'entre vous, cette personne, elle vous a impacté, elle vous a... Ouais, ici, il y a des éclaircissements ici qui vont être faits, hein. La bougie, c'est un peu... voilà, il y a des éclaircissements qui vont être faits, mais la bougie, c'est un peu aussi vos prières, c'est comme si vos prières étaient exaucées, d'accord?
on met en lumière, oui, le fait que cette personne revienne dans votre entourage, on va mettre en lumière un petit peu ce qui s'est passé. On vous demande vraiment, ben, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est d'écouter ce qu'elle a à vous dire parce que ça va être super important pour vous. Ça va être un contact, elle va arriver par contact, par téléphone, cette personne. Elle va prendre contact avec vous par téléphone. Voilà mes petits chéris, on va terminer ce tirage. On va terminer ce tirage avec une carte, moi j'appelle ça ma petite touche de douceur. Une petite carte d'inspiration. Elles sont vraiment superbes ces cartes. Et c'est vrai que c'est assez marrant, parfois, cette carte d'inspiration vient donner la petite conclusion à un tirage. Je vais la remettre. Hop, hop, hop. Une carte pour mes vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Voici, voilou. Alors, on vous dit qu'on ne peut diriger le vent, mais on peut ajuster les voiles. Ça veut dire que ce qui nous arrive ben, dans la vie, on ne peut pas toujours, voilà, on n'a pas prise sur ce qui nous arrive dans la ville. Là où on a prise, c'est sur notre moyen de fonctionner, notre moyen ben, d'y faire face. Voilà mes chéris, guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir peut-être des détails plus précis. N'hésitez pas à liker, à commenter aussi, à liker si vous aimez, si vous avez aimé cette vidéo, si cette vidéo vous a parlé, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles énergies. Au revoir mes chéris.